Participer à un projet de coop, c'est pas juste vivre dans son logement puis faire des tâches. On est confronté à plein de valeurs distinctes ou d'idées différentes parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous les mêmes forces, le même bagage quand on arrive en coop. Nous, on a une coop vraiment intergénérationnelle, des familles de tous les formats, reconstituées, monoparentales. On a le goût de trouver des initiatives qui rejoignent tout le monde puis qui rassemblent tout le monde. C'est vrai qu'on se dit une coop familiale, mais au-delà d'avoir tous des enfants, on pourrait pousser ça plus loin puis voir eux, qu'est-ce qu'ils veulent d'ici 5 ans, c'est quoi leur rêve pour leur chez-soi. L'idée d'une planification stratégique, c'est juste de se projeter dans le futur, de se demander qu'est-ce qui nous unit finalement. Pourquoi pas se donner des objectifs, non seulement pour le bâtiment, mais aussi pour notre vie en communauté. Il y a 2 ans, on a demandé l'aide, entre autres, de la FECHAC pour nous aider dans une première approche, une première réflexion. On a regardé c'était quoi nos objectifs. C'était intéressant de voir les réflexions de tout un chacun sur c'est quoi son rêve, finalement, dans sa coop? C'est quoi son idéal? Pourquoi il a appliqué? Pourquoi il est membre d'une coop? C'est quoi vraiment qu'il voudrait voir se faire au sein de sa coopérative? Il y a eu toutes sortes d'initiatives dans les 3 dernières années, notamment la murale qui est derrière moi. Ça a été un projet sur 2 ans. Ça a été réalisé par l'artiste MC Group, et on est vraiment, vraiment heureux du résultat. Ce qui ressort beaucoup des consultations, il y a tout le côté écologique, environnemental. On veut donner une place à ça dans notre quotidien. Le projet des jardins partagés, c'était quelque chose qui a allumé toutes les familles. Il y a quand même des idées extraordinaires, comme faire des communautés d'enfants, aller chercher le feedback, de voir comment on les implique puis on les éduque à une vie coopérative. La boîte à livres, en fait, ça, c'est une autre initiative qui est un peu au hasard. On s'est dit, bien, c'est le fun, c'est sur le chemin de l'école et tout ça. Puis c'est le fun aussi de faire des projets qui vont rayonner là, au-delà de la coopérative puis qui bénéficient à toute la communauté. La planification stratégique, ça permet vraiment ça, c'est de regarder, OK, on a une vision pour notre coopérative, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être en mesure d'arriver à ces fins-là? On a fait une réflexion dans le mouvement à dire, bien, est-ce qu'on peut développer autre chose? Dorimène, en fait, est un groupe de personnes qui sont venues nous rencontrer, qui avaient un concept tout à fait nouveau, une coopérative qui sortait carrément des programmes de subvention, donc qui allait être autofinancée, puis dans laquelle il ajoutait vraiment des parties de développement durable qu'on n'avait pas vues dans d'autres coopératives. Autant au niveau des matériaux, travailler avec le bois, travailler avec l'aluminium, mais au-delà de ça, de joindre à ça des projets de géothermie. Donc, il y a toute une vision de nouvelles pratiques vertes. Ils ont réussi à intégrer ça à leur projet. C'est vraiment un groupe très fort, donc qui développe les choses, qui font tomber parfois des barrières. Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, il y a environ 35 coopératives. Donc, sur toutes les rues du quartier, je pense qu'on peut trouver 1 ou 2 coops. C'est des petites coopératives, donc des fois, il y en a juste à 5 logements, mais ils vont avoir plusieurs bâtiments à travers le quartier. D'où est venue l'idée de se regrouper? C'est vraiment, je pense, après une assemblée générale dans ma coop, Chloé, on s'est dit, ben, pourquoi on ne parle pas aux autres? Pourquoi on n'est pas mieux réseautés? Donc, pourquoi pas aller vers les autres, puis intercoopérer, puis se partager nos bons et mauvais coups? On a eu l'idée de faire un café-rencontre pour discuter avec les gens des autres coops, justement des 35 coopératives qu'il y a dans le quartier. Ça a vraiment bien fonctionné. Puis, on a essayé de trouver d'autres personnes les plus crinquées des coops pour former un genre de collectif pour donner un peu un second souffle aux coopératifs et à la mobilisation dans le quartier. Ça fait longtemps qu'on prône le fait d'avoir des coopératives qui vont se regrouper, soit mutualiser des services ou même fusionner. Pour qu'ensemble, les coopératives réalisent que même si elles ne sont pas configurées de la même façon, bien qu'au final, ils ont à peu près les mêmes besoins, puis qui peuvent se mettre ensemble. J'espère qu'on va vraiment avoir un genre de plan d'action
qui va permettre de savoir c'est quoi les défis et c'est quoi les priorités de toutes les coopératives et aussi une genre de bibliothèque de tous les outils de mobilisation et de gestion qui existent déjà. Je pense que ça serait super si notre initiative permettrait vraiment de renouveler non seulement le mouvement coopératif dans le quartier, mais aussi sensibiliser les gens autour de qu'est-ce que c'est une coop, pourquoi c'est le fun quand on est là. Les gens de Cohabitat voulaient aller chercher ça, c'est obtenir soit une maison de ville ou un logement, en être propriétaire, mais avoir cet esprit de collectivité, de partage et d'entraide. Dans leur réflexion, eux, ils se sont dit faut penser à la salle communautaire, la salle commune avant de penser au logement. Il faut qu'elle soit terminée en premier parce que ça va être notre lieu de rassemblement. J'irais jusqu'à dire immense. Une immense salle communautaire, une salle de jeu pour les enfants communautaires. Ils ont une salle de cinéma, un atelier de menuiserie bricolage, un atelier de vélo. C'est toutes des places de rencontre pour se parler, puis apprendre à se connaître, puis apprendre à vivre ensemble, parce que c'est là le défi. Maintenant qu'on a appris à construire, à faire construire les édifices, on est dans la phase d'apprendre à vivre ensemble, dans le fond. C'est ça qui est le plus important maintenant. Depuis quelques années, on travaille aussi sur la coopérative de propriétaires. Donc, de faire en sorte que des gens qui ne veulent pas nécessairement rester locataires, mais qui veulent conserver la formule coopérative, de se développer une coopérative de propriétaires. Ça permet d'offrir des conditions d'acquisition qui soient abordables parce que, à partir de là, on est en mesure de répondre à un besoin concret des ménages du Québec, d'avoir accès à la propriété et de pouvoir s'inscrire dans un projet collectif aussi. Les premières fois qu'on a parlé de coop de propriétaires, c'était un peu irréel, mais là, on arrive au fait qu'on a des gens qui vont vivre maintenant dans des coops de propriétaires. En Estrie, présentement, il y en a 2 qui sont présentement en opération, puis une qui s'en vient. À Sherbrooke, qui ont quand même un concept le fun, qui est des petites maisons, donc un quartier avec des petites maisons. Il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut faire. Il s'agit de prendre les moyens pour le faire puis d'y aller progressivement. On a été pendant des années à toujours avoir le même discours. Les coops sont pauvres, les coops sont pauvres. On est encore un petit peu là-dedans. Mais c'est pas vrai. Presque la moitié des coops d'habitation aujourd'hui au Québec sont propriétaires, ont terminé de payer leurs prêts hypothécaires. Vous êtes sur un actif immobilier qui a une valeur. Donc une coopérative, elle a les moyens de faire du développement, faire de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire d'augmenter son nombre de logements pour avoir une pluralité de voix aussi, là, pour avoir plus de membres, pour développer des nouveaux projets. Mais la FECHAC est là pour ça, en fait, pour accompagner les coopératives, pour trouver des solutions avec elles, pour leur donner des outils, puis un petit peu se poser les bonnes questions pour trouver les plans d'action après, puis arriver à leur fin, soit en développant une nouvelle phase, par exemple, ou en repensant la mission de la coopérative. La vraie participation et implication, c'est vraiment au sein des instances de la coopérative. C'est vraiment de participer aux assemblées, de pouvoir s'assurer d'avoir une relève au conseil d'administration, de pouvoir mettre en place des comités, de pouvoir offrir aux membres des espaces de vision collective pour réussir à avoir un impact dans la communauté. Fait qu'il faut trouver façon de redonner aux membres la possibilité de rêver. C'est de sortir des opérations, d'avoir le nez collé sur son fichier Excel, comme je dis, puis de regarder en avant ensemble pour se donner de la vision, puis réaliser des projets qui ont un impact pour les membres, pour la coop et pour les quartiers environnants et pour la communauté. Ça a l'air un peu d'un cliché, là, mais le secteur coopératif, il a son avenir dans ses mains, là. Il se passe des choses depuis 5-6 ans qui sont positives, je crois, de ce point de vue-là. Il n'y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut faire si on se donne le temps, les moyens, puis avec des gens qui ont des bonnes idées.